Ouais, bien sûr qu'on est à la bourre, mais bon, on fera comme s'ils avaient manqué l'épisode le samedi. Moi, le publiant le dimanche, je l'antidaterai et puis c'est tout. Quoi? Ça enregistre déjà? Mais bordel, tu peux pas prévenir. Sans dessus dessous. Oh, pas la peine de crier! Le podcast autour du son accessible. Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cet épisode 1 de Son Dessus Dessous. C'est déjà la deuxième fois avec l'épisode 0 qui a ouvert le bal il y a 2 semaines. Nous sommes le samedi 9 juin, oui, comme prévu, le matin. Vous sentez l'escroquerie ? Bon d'accord, j'avoue, j'ai eu un gros problème avec mon fournisseur d'accès à internet, ce qui signifie plus de connexion, ce qui signifie gros retard à l'allumage pour ce deuxième épisode. Bon alors, en voyant que j'allais pas tenir les délais pour la livraison de ce numéro, je me suis dit détends-toi, écoute un peu de musique, t'es pas comme tous ces boulets qui sont abonnés à Spotify, 100% de tes titres sont en local sur ton disque dur. Génial, génial, ai-je dit, oui. Et puis j'ai cliqué, et puis j'ai vu la barre de transport avancer de mon lecteur multimédia, et puis j'ai rien entendu. Bah voilà, alors le recours systématique à internet, ça fait que on délègue au réseau des fonctions aussi simples que la diffusion du son. Et par exemple, quand on a des enceintes multiroom, on a besoin d'un réseau local. Bref, oulala, comme la vie est dure, je suis pas très détendu, voici un sommaire énergique. D'abord, côté production, on va parler des avancées en termes d'accessibilité offertes par les dernières mises à jour de Reaper et d'Ozara, toutes les deux sorties fin mai. Puis on va en venir à ce petit éditeur de rien du tout Native Instruments qui vient de sortir un nouveau produit dédié à la basse et aux grosses caisses, le TRK-01. Puis nous allons parler de Propellerhead qui apparemment veut mettre un pied dans l'édition d'instruments puisque pour la première fois au-delà de sa stan historique, Reason, il sort un produit VST, Europa, son célèbre synthétiseur avec une spécificité ô combien intéressante en termes d'accessibilité peut-être, voyons voir ensuite. Et puis enfin, pour finir sur la production, Wave qui passe à un nouveau modèle de distribution, je vous en dis plus juste après. Concernant l'info généraliste sur le son, on va parler de ce que nous a réservé la keynote d'Apple à ce sujet, mais aussi d'Amazon qui fait une incursion remarquée dans la distribution de ses contenus et produits. En effet, Alexa arrive en France, ses enceintes aussi, et c'est encore un nouveau vecteur de diffusion pour ces différents produits. On va ensuite parler des risques potentiels qui découlent de ces fameux assistants et des piratages dont ils peuvent être victimes. Des piratages, il n'y a pas que les assistants qui peuvent les essuyer. L'acte de malveillance dont je vais vous parler a pour vecteur de diffusion potentiel le son. Et puis enfin, pour terminer de manière plus légère, 2 petites actus. D'abord, la partition de la Deep Note de THX qui a été dévoilée sur Twitter fin mai et Snapchat qui propose un filtre qui réagit au son. On y va. Dessus dessous. Autour du son accessible. Un podcast. La version 5.91 de Reaper est sortie malgré le tout petit numéro de version. J'en parle puisque dans les changelogs, il est fait mention de 2 questions d'accessibilité qui ont été améliorées. D'abord dans les préférences quand on allait à une surface de contrôle pour déclarer les entrées et les sorties MIDI et 2-3 autres options. Il était, en tout cas sous Windows, je sais pas comment ça se passe sous Mac, un peu difficile de se déplacer avec les tabulations. Il fallait utiliser le curseur revue de NVDA ou un truc analogue chez JAWS. C'est désormais du passé. On peut naviguer avec les commandes standards du clavier. Puis il y a aussi sur certains sliders des libellés qui ont été activés. Bref, si vous ne savez pas de quoi je parle, vous ressentirez de toute façon un confort supplémentaire et indéniable en vous déplaçant de manière traditionnelle avec votre lecteur d'écran. C'est toujours bon à prendre. Vraiment, faut remercier Justin Frankel et toutes ces équipes de Cocos qui font un travail attentif sur l'écologie du code de manière générale et sur l'accessibilité qui en est un versant. Vraiment, faut le signaler et je trouve ça bien. Payez votre licence de Reaper, franchement les amis, ça vaut le coup. Et puis gros bouleversement en perspective si vous installez la nouvelle version d'Ozara. D'abord parce qu'il y a des fonctions supplémentaires qui ont été ajoutées, enfin des bugs qui ont été corrigés apparemment dans le déplacement entre les automations items, ça va mieux. Et puis il faudrait que je fasse un épisode là-dessus.
Et puis, quand vous changez aussi le découpage de votre grille rythmique, il est à présent annoncé. Ça, c'était pas indispensable, mais c'est plutôt chouette. Aussi, et là, c'est le gros morceau, pas mal de nouvelles actions ont été affectées à tes touches de raccourci, et pour rationaliser l'intégralité de tout ça, eh bien, d'anciens raccourcis ont été modifiés. Alors, pour moi, les plus parlants, mais vous allez voir, c'est assez personnel, dans ceux qu'on utilise très régulièrement, il y a le glue qui a changé. Ça m'arrange pas, il va falloir que je refasse certains podcasts, que je remette à jour les tableaux, tout ça. Bref, la fonction glue, elle est passée de CTRL majuscule G à CTRL U. Et puis vous allez voir aussi le raccourci pour poser un effet sur un objet a changé. Pour dans une automation placer des points d'enveloppe vierge, ça a changé. Et puis des petits trucs sympas qui ont été rajoutés si vous vous baladez dans votre Finder ou dans votre explorateur, vous trouvez un fichier sympa. Eh bien, si vous voulez l'insérer à votre curseur d'édition, vous le copiez, CTRL-C, quand vous êtes dans votre explorateur, et vous êtes juste, en retournant dans Reaper, à faire CTRL-I, et il se trouvera à l'endroit de votre curseur d'édition. Ça, c'est plutôt sympa. Ça ajoute à la fluidité du processus de recherche et d'intégration. Autre chose aussi, vous pouvez à présent très facilement faire monter ou descendre dans votre chaîne un ou des effets, alors qu'avant il fallait les copier-coller, il y avait un système un peu complexe. Bref, c'est un mal nécessaire certain pour un bien futur, vous verrez, ça nécessite de se réhabituer à quelques trucs, mais dans l'ensemble c'est bien pensé ces nouveaux raccourcis, et puis plus les bugs qui ont été corrigés, plus les nouvelles vocalisations, tout ça avance dans le bon sens, félicitons-nous-en. Native Instruments lance un nouveau produit, le TRK-01, pas super sexy comme nom. Il est dédié au design sonore de la grosse caisse et de la basse, c'est comme ça qu'il est décrit. Alors il se pilote par l'intermédiaire de 3 modules, un dédié au kick, comme c'est étonnant, un autre à la basse, et puis comme on venait de l'entendre juste avant, un dernier pour faire des séquences complexes, des RPG, tout ça. J'ai un peu du mal à savoir quel public ça cible. En tout cas, ça devrait finir par se retrouver dans la complète 12 si un jour elle sort, c'est évidemment compatible NKS et ça vaut 99€. Côté Propellerid, Europa, le synthé principal du DAW Reason, s'émancipe de son hôte pour être vendu version VST à 99€. Ça donne ça à peu près en son. Alors ça c'est les sons organiques. Donc on entend que c'est assez généraliste. C'est un synthé à table d'onde. Et alors ce qui est vraiment intéressant, pourquoi j'en parle de ça, parce qu'il y en a plein des synthés qui sortent et je vais pas faire la couverture intégrale de ces actualités. C'est qu'il se décline en version web. Alors, ils ont ce défaut par contre, Propellerid là, tais-toi, de faire des vidéos où ça parle tout le temps au lieu de faire écouter le son. Il se décline en version web et je suis allé voir dès aujourd'hui, c'est disponible sur propellerid.se/Europa. Alors la bonne nouvelle c'est que ce sont des contrôles standards sur la page, il n'y a pas d'applet pour Rave, Flash, JavaScript ou je ne sais quoi qui est incompatible avec les lecteurs d'écran, ça c'est chouette. Le moins chouette c'est que j'ai rien réussi à déclencher, alors j'y ai pas passé non plus une éternité, si vous avez envie d'aller voir et me détromper, j'en serais très heureux. En tout cas j'ai trouvé que c'était une bonne initiative le HTML5 pour interfacer un synthé, non pas forcément pour le jouer via internet mais pour pouvoir le caler dans notre logiciel de composition, séquenceur et n'importe quoi. Je dis pas que c'est idéal, je dis qu'en tout cas par essence c'est une interface qui est compatible avec les lecteurs d'écran, ça peut-être, si d'autres suivent ce pas, augurer de bonnes choses. Alors là c'est vraiment des préambules du préambule, hein. On n'est même pas une intégration dans un séquenceur, mais voilà, je trouvais que c'était une initiative neuve et je voulais vous en parler. Comment faire lorsqu'on vend un produit une fois afin d'en tirer des revenus récurrents ? Les grands de l'industrie informatique, Microsoft, Adobe, ont trouvé une solution astucieuse, c'est faire un abonnement, ne plus vendre la licence une fois pour toutes, mais vendre un abonnement et du service autour. C'est Wave qui à présent s'y met avec un contenu qu'ils appellent Flex. Finalement c'est un bundle à la location. Pour 13€, non pas du tout, pour 20$ par mois, vous pourrez bénéficier de 13 produits. Et au bout de 24 mois, ils sont à vous. Bon, alors je suis pas sûr, pour faire le calcul, que ça vaille franchement le coup. Mais en tout cas, pour tester, pour essayer, ça peut valoir le coup si on n'a pas besoin de trop longtemps le produit, plutôt que de l'acheter 200€. Voilà. Pour rappel, en plus, maintenant, les produits Wave sont compatibles NKS, donc c'est bien pour l'accessibilité.
Synth Sounds, c'est le projet d'un petit gars qui s'est dit qu'il serait content de pouvoir référencer tous les synthétiseurs existants de 1970 à 1995. Il a donc créé un petit site avec des dessins qu'il a fait, c'est pas des photos, et pour essayer de référencer d'abord les références et puis les sons qui vont avec. Belle initiative. Même si, en fait, le site est encore en version bêta, moi je me suis rendu dessus, et alors là, par contre, gros grief. Autant sur Propellery de ne pas réussir à déclencher un synthé complexe, je veux bien, mais là, ce sont des sons MP3, j'ai regardé le code source de la page, et impossible, ni avec VoiceOver sur iOS, ni avec Edge ou Firefox sous Windows et NVDA, à lancer quoi que ce soit. Dommage, je pensais. Et après, j'ai réfléchi et je me suis dit, ça doit pas être le seul à avoir voulu compulser tous les vieux synthés. En effet, bien m'en a pris. Il existe au moins 2 autres sites que je vous conseille qui s'appellent Vintage Synth et Encyclotronic, que je mettrai à disposition en lien. Bon, tout ça, c'est chouette pour nous, les blancs-becs, les genoux qui n'ont pas connu les vieux synthés, les bouclas et autres apparentés. Ça permet de faire un petit tour dans le passé pour s'inspirer dans des compos peut-être plus modernes. Son dessous. Son. Oui, le podcast autour du son accessible. Côté généraliste, après Canal+ et son nouveau décodeur qui est sorti en janvier, après Orange qui a signé un partenariat avec Cabas, après Netflix qui, sous environnement LG, c'est-à-dire certaines dernières télévisions, ou environnement Microsoft, c'est-à-dire Windows 10 Edge ou les différentes Xbox, donc après ces 3 grands éditeurs, c'est Apple qui s'y met, mais il se met à quoi donc ? À l'expérience totale, évidemment, en termes de télévision, car oui, c'est l'image, la télévision, c'est la 4K, mais pas que. Attention, extrait keynote. It's not just great picture quality, it's also incredible sound. So Apple TV 4K is bringing you the latest in audio technology. Attention, préparez-vous à être soufflé. L'Apple 4K supporte. Dolby Atmos. On a le Dolby Atmos sur l'Apple 4K, génial. With Atmos, you get room-filling sound. Oui, donc en fait, l'Atmos, c'est plus immersif en termes de son, puisque avant vous aviez l'arrière, l'avant, les côtés, mais une verticalité qui laissait à désirer. Et donc là, c'est ce qu'elle explique en fait, c'est que ce sur quoi a mis l'accent Dolby avec ce nouveau format, c'est la verticalité et la séparation bien spécifique dans la bande son de différents objets en mouvement. Apple toujours, qui depuis 2014 travaille avec des fabricants de prothèses auditives et a même développé un nouveau standard Bluetooth, le LEA, c'est Low Energy Audio, qui vise à proposer à la fois dans la miniaturisation qu'imposent les implants Kepler, à la fois une transmission sans perte avec une bonne définition audio, et tout ça en consommant le moins possible. Là, dans ce keynote, ils sont allés non pas un peu plus loin, mais un peu ailleurs, en disant que leurs AirPods allaient pouvoir servir d'appareillage léger. Le son capté le sera par l'iPhone et en direct, il sera retransmis dans les AirPods. Donc on peut imaginer qu'au milieu d'une conversation, on place le téléphone et puis qu'on prenne connaissance de la conversation le mieux possible avec ces fameux AirPods. Donc ils continuent leur petit bonhomme de chemin dans le quadrillage et dans la réponse. Dans la réponse pour compenser différents handicaps. Merci, bravo, c'est super les gars. Un autre géant à présent qui grille la politesse à Apple, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le HomePod sortira le 18 juin, Amazon a annoncé qu'il sortirait ses Amazon Echo 2e génération Echo Dot et Echo Spot en France et en français avec Alexa. L'expédition aura lieu le 13 juin. Alors les équipes de la com ont fait vachement bien leur boulot, ils disent qu'ils se sont hyper concentrés sur les différents accents régionaux pour que la compréhension soit sans faille, quelle que soit la région de la France dans laquelle on est issu, qu'ils se sont vachement concentrés sur les différents biais grammaticaux pour poser une question, mais de manière générale pour s'adresser, parce que le français est compliqué, mais ça c'est simplement au point de vue du langage, au point de vue de l'éditorialisation et de la connaissance, eh bien ils ont
ils ont parcouru, sillonné la France pour intégrer de l'histoire, de la littérature musicale, cinématographique, et il y a même une équipe éditoriale qui sera dédiée à la France à plein temps pour continuer d'enrichir l'assistant. Donc sur le papier, Alexa, dans les interactions de base, a l'air vraiment balèze. Évidemment, le point fort, c'est l'intégration des développeurs à cet écosystème. À l'ouverture, il y aura près de 200 skills disponibles. Ça va du transport à la bouffe en passant par la domotique. Est présent pêle-mêle TP-Link, Uber, Domino's Pizza, mais il y a aussi un effort partenariat média énorme qui a été consenti. En fait, Amazon est allé voir beaucoup de rédactions, presse, radio, pour leur demander est-ce que ça vous intéresse d'être présente sur cette enceinte au sein de Alexa. Alors l'enjeu, c'est l'audience, donc les rédactions font ça bénévolement. Enfin, si ils n'arrivent pas à capter d'audience, ils s'en iront, faut pas se faire d'illusions. Je vais vous faire écouter ce qu'a fait Sud-Ouest puis Le Parisien pour que vous vous rendiez compte du format, surtout de la voix que je trouve pas hyper Joyce. Voici votre flash quotidien. Dans Sud-Ouest en ce moment, Gironde, la pression monte sur les inscriptions scolaires. Pour choisir des établissements scolaires, de nombreuses... Voilà, bon, c'est Amazon Police, je vous en parlais il y a 2 semaines, ils en font tout un foin. Moi, je trouve pas qu'elle soit vraiment bonne, leur synthèse. Bref, voyons maintenant côté comment ça marche quand c'est enregistré par directement une rédaction et des vrais humains. Voici votre flash quotidien. Sur Le Parisien. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 6 juin, c'est Maureen avec au menu aujourd'hui les pharmacies moins présentes dans nos rues, les bleus et les médias avant la Coupe du Monde, puis un Voilà, film. vous comprenez le principe, on fait par la synthèse puis on lance le média ensuite. Pour l'instant, il y en a une vingtaine de premiers plans des médias qui souhaitent participer, ce qui est beaucoup, franchement, ils sont assez persuasifs. Ils ont des équipes France, à mon avis, assez fortes, Amazon. Sur les spécificités, Bluetooth en entrée pour émettre d'un iOS, d'un Android ou de ce que vous voulez. Jack en sortie pour pouvoir remplacer le son de l'enceinte intégré par une autre enceinte. Le multiroom est géré. Et jusqu'au 15, elles sont à moins 50%. Ça fait donc l'Amazon Dot, Echo Dot à 30€. Puis le palier au-dessus, c'est 50€ pour l'Echo deuxième génération et 65 pour l'Echo Spot qui a un petit écran. Voilà, alors les premiers tests audio sur l'Amazon Echo deuxième génération disent que c'est pas foufou, mais que c'est pas horrible. Donc attendez-vous à des prestations médium. Notons pour terminer que Amazon vient d'intégrer une version light de son Amazon Music à son forfait Prime avec 2 millions de titres. Donc si vous payez les 49 balles par mois là pour être livré plus vite, vous avez maintenant dans le bundle inclus 2 millions de titres au lieu de 50 millions. Ce qui pose question, c'est pourquoi 2 millions, c'est lesquels, c'est qui. À mon avis, c'est des accords qui sont signés avec des maisons de disques et vous aurez plutôt Joule que Beethoven. Bon, à voir, hein. Et au-delà de 40 heures d'écoute par mois, la publicité fait son retour. Bon, bah en tout cas, c'est déjà ça de prix. Pourquoi pas. Je ne sais pas si vous connaissez Nicolas Carlini et David Wagner, ce sont 2 chercheurs. En tout cas, eux, ils viennent de démontrer que les assistants domestiques vocaux de ce type-là, Alexa, Google Assistant, Cortana, Siri et tous les autres, étaient vulnérables à des attaques, à des messages par ultrasons. Alors c'est le New York Times qui publie ce témoignage, donc techniquement c'est pas hyper détaillé, je comprends pas, mais ils disent que ces enceintes sont généralement a priori vulnérables jusqu'à 7 à 8 mètres. Ça peut être inquiétant si vous avez quelqu'un qui est dans le coin, mal intentionné, mais en même temps le vecteur d'attaque est quand même assez spécifique. Cela dit, méfiance, on peut imaginer que par streaming, on puisse cacher dans un morceau en apparence banal un ordre, une instruction non désirée, voire malveillante. Toujours dans le domaine du réjouissant et des attaques, des chercheurs de l'université de Zhejiang en Chine et de l'université du Michigan aux États-Unis ont démontré que certains ordinateurs étaient vulnérables, tenez-vous bien, à des ondes acoustiques à des fréquences spécifiques. C'est en fait le disque dur qui est en cause, avec des ondes au-dessus de 20 kHz. Si on monte le son suffisamment fort dans une configuration bien précise, on peut dévier la tête de lecture de son objectif initial et créer donc des erreurs, des pertes de données. Et avec des ultrasons, on peut même activer le capteur anti-choc du disque dur qui va bloquer
le disque dur parce qu'il croira que la chute est en train de se produire. Paraît-il que avec effet prolongé, on peut carrément bloquer totalement le système, perdre des données, endommager le disque dur, bref, juste avec du son, on peut abîmer fortement le disque dur. Après, cette étude, je trouve qu'elle n'arrive pas forcément au meilleur moment puisque les disques durs à bande sont pas en train de disparaître, mais quand même vraiment en train de laisser leur place au profit des SSD qui, a priori, eux, ne sont pas sensibles à ce genre d'attaque par vibration acoustique. Est-ce que ce jingle vous dit quelque chose ? Il s'agit de la Deep Note composée fin 1982 par James A. Maurer pour accompagner le logo de l'entreprise THX spécialisée dans l'ingénierie du son pour le divertissement. Alors là, vous vous dites sûrement, bon, oui, je connais la musique, mais je comprends rien de ce qu'il raconte. C'est THX, une propriété de Lucasfilm. Là, peut-être que ça vous dit déjà plus quelque chose. Et vous l'aurez forcément entendu au début de certains grands films de l'histoire du cinéma, des blockbusters. Je sais pas si vous connaissez, par exemple, Star Wars. Je raconte tout ça parce que fin mai, sur Twitter, décidément il s'en est passé des choses fin mai, a été divulguée la partition de cette fameuse composition aujourd'hui culte. À la base, elle a été composée pour démontrer l'efficacité des systèmes sonores de THX qui équipaient les cinémas. Et c'est vrai qu'elle est assez impressionnante parce que elle est englobante et puis on est pris dans une espèce de flux continu montant. Alors, si je résume les grandes caractéristiques de cette fameuse partition, il y a 30 voix sur 7 mesures. 30 voix, c'est quand même pas mal, hein. Donc 30 voix sur 7 mesures à un tempo de 60 battements par minute, ce qui est assez lent. Le tout étendu sur 3 octaves. Bon, par contre, on n'a pas, et moi ça j'aimerais bien le savoir, le synthé qui a été employé, mais en effet c'est une autre question que celle de la partition. Pour finir, Snap Inc., qui s'est depuis quelque temps engagé dans la réalité virtuelle pour conquérir de nouveaux marchés, propose via sa fonctionnalité Lens Studio des masques à poser sur le visage de la personne filmée qui, là, ne réagissent pas à des stimuli, à des photos, à des choses comme ça, tout ça visuel, mais qui proposent de réagir en fonction du son. Alors ce sont des masques avec des petites oreilles et des petits yeux marrants, des yeux qui s'éclairent en fonction du son, des oreilles qui frétillent en fonction du son. J'aimerais avoir un truc intelligent à vous dire pour analyser le phénomène, mais je crois simplement que c'était une information factuelle à vous faire passer. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Vous pouvez m'écrire sur Twitter à @toutauclavier, me suivre sur la chaîne. Il y a même un flux RSS sur le blog. Bref, tout est bon pour continuer de m'entendre. Sur ce podcast, nous, on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, je vous souhaite du bon temps. Ciao. Son dessus dessous. Le podcast autour du son accessible.